Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait. Et vous avez la primeur du direct pour un essai son que nous allons faire tout de suite, qui sera coupé. Ouais, Julie nous a rejoint. Julie, est-ce que tu peux te couper ton micro, démuter pour qu'on puisse tester le... Oui, en bas, ouais, il y a un petit bouton démute. Est-ce que tu le vois? C'est les joies du direct, ça. C'est voilà. pour ça. On a l'impression d'être sur Fun Radio. Ça y est. Magnifique. Ça marche super. Et bonjour. Super. Et du coup, de quoi tu veux nous parler, Julie? Tu veux refaire un lancement? Ouais, on refait un lancement à l'émission. On va refaire un lancement. C'est parti. Bon oui, c'est toi, Julie. Alors du coup, voilà, c'est ça le direct. Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et avant de retrouver Julie, je voudrais resaluer toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans la hotline des gentilshommes, la hotline de notre podcast. Alors déjà que notre podcast, il est génial et que vous êtes très nombreux à l'écouter sur www.lesgentilshommes.fr, mais vous êtes encore plus nombreux à écouter la hotline en direct et à nous suivre là sur ce replay. Et c'est dingue parce que vous êtes aussi très nombreux à nous soutenir par Tipeee. Donc ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas si ce qu'on vous propose vous plaît, si vous vous sentez en phase avec notre démarche et si vous voulez nous aider, mettez un tip sur Tipeee, ça vous donne accès à nous. En plus, c'est-à-dire que ça vous donne accès au Club des Gentilshommes. C'est un club Discord dans lequel il y a énormément de choses qui se passent. Et en plus, vous avez accès à une nouvelle émission qui s'appelle On refait le Mitch, qui est disponible le lundi soir en direct à 22h uniquement pour les tipeurs. Donc si vous tipez pas, vous l'avez pas. Voilà, c'est tout simple. Et voilà. Et maintenant, on va se retrouver avec Julie. Et bonsoir. Et bonsoir. Salut Julie. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça fait va, plaisir de t'entendre. Qu'est-ce que tu veux nous raconter ce soir? Alors, qu'est-ce que je veux vous raconter? On s'est déjà vu une ou deux fois dans divers contextes. Tout à fait. Et voilà. Et ça fait un moment justement que je date. Presque 5 ans. Et ma question, c'est de savoir, pourquoi, en fait, je suis toujours célibataire, au final. Ah, mais c'est... oui. C'est une question qui appelle une réponse, là, tout de suite? Tout à fait, c'est là pour ça. Dan Parce que moi, j'ai une contre-question. Est-ce que t'as réfléchi à ça ou pas? Toi, tu t'es posé la question? Ouais, moi, je me suis posé la question, ouais. Et alors, justement, moi, je vais faire écho avec votre intervenante juste avant. Parce que justement, j'ai beaucoup daté. En fait, j'ai vu beaucoup de gens. J'ai eu plein de relations différentes. Et aujourd'hui, j'ai bien ciblé ce que j'appréciais, ce qui marchait. Mais au final, c'est toujours un échec. Quand tu dis t'as bien ciblé, ça veut dire quoi? T'as bien ciblé? C'est-à-dire que t'as un type exact de mec? Non, j'ai pas un type exact. Mais disons que je vais dater... des gens avec qui il y a quand même un pourcentage de chances qui pour moi devrait fonctionner. Donc les dates se passent toujours super bien, mais sur le moyen long terme, ça ne fonctionne jamais. Et c'est quoi ce pourcentage de chance là, pardon? Non, mais comment tu mets ça en place? Explique-nous un peu. Des stats à force. Non, mais ça veut dire quoi concrètement, un pourcentage de chance? Ça veut dire que c'est des mecs avec qui tu t'entends sur certaines thématiques, ou c'est quoi en fait? Si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, je sais que je vais passer un bon moment. Il n'y a aucun doute pour que ce soit quelqu'un avec qui j'ai des bonnes affinités. Voilà, c'est déjà, je ne rencontre pas si j'ai le moindre doute ou je ne vais pas passer un bon moment. Ok. Voilà. Tu es crème, quoi, c'est ça en gros. Exactement, j'ai crème bien, mais peut-être que j'ai crème trop. Mais... T'es crème parce que du coup, tu as beaucoup de matchs, c'est ça? Non, j'ai crème parce que c'est inutile de perdre du temps à aller boire des bières pour aller boire des bières, quoi. Ok, donc t'es crème à fond, tu rencontres, généralement ça se passe bien, mais après, au bout de quelques mois, ça se passe plus bien, quoi, c'est ça? Ouais, ou très vite, moi je m'ennuie, quoi. Très vite, c'est toi qui t'ennuies au bout d'une semaine. Ah, mais ça c'est intéressant, c'est toi qui t'ennuies en fait, c'est pas eux qui partent. Ah ouais, alors c'est quoi l'ennui? C'est quoi l'ennui dans ton couple? Dans la relation. À ce stade, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est être en couple. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de réel échange, il n'y a pas de réelles affinités qui se créent, de partage de moments qui soient attrayants, quoi. Là, c'est simple, c'est pas la bonne personne, quoi. Ouais, mais bon... Oui, mais 5 ans de pas la bonne personne, ça fait beaucoup, quoi. Tu cherches une explication par rapport à cet ennui, en fait. Tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que tous ces gars que tu rencontres, ils t'ennuient à un moment et il n'y a pas cet échange. Ouais.
Tout à fait. Mais moi, ce que je retiens, c'est que tu les sélectionnes quand même tous par rapport à des critères qui, j'ai l'impression, qu'ils sont un peu tous les mêmes. Et donc, ils te plaisent au début. Mais en fait, après, ils te font chier, quoi. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas la réflexion de te dire, en fait, mon mode de sélection, il est foireux? Parce que certes, on prend des bières et on s'amuse et tout, mais en fait, au bout de 3 mois, en fait, il m'ennuie. Et il faudrait peut-être que je trouve des mecs, tout simplement, qui me surprennent, juste auxquels je m'attends pas, ou tu vois. C'est-à-dire, il faudrait que j'aille vers des personnes qui, sur le papier, ne peut-être. En tout cas, là, ta méthode, elle a pas l'air de fonctionner. Enfin, elle a l'air de fonctionner, mais pas jusqu'au bout, quoi. Non, mais c'est une analyse très juste. Je veux dire, si tu fais une méthode qui ne fonctionne pas, tu vas avoir le même résultat à chaque fois. Donc, il faut changer de méthode pour changer de résultat. Alors, j'ai changé. Donc, changer, vas-y, dis-nous comment tu as évolué, comment tu as adapté. J'ai essayé d'être plus flexible, entre guillemets, avec mes critères, laisser le bénéfice du doute sur d'autres profils, essayer d'aller vers d'autres choses. Donc, du coup, mes goûts ont évolué, hein, ça a fonctionné dans une certaine mesure. Ok. Mais ça a ses limites quand même, faut pas exagérer, parce qu'on revient quand même, on a tous des appétences pour certaines choses et pas d'autres, quoi. Non dis-nous. Hein, Dan mais dis-nous, ça veut dire quoi? On a des appétences pour certaines choses. C'est certains styles ou Mais pas que, des personnalités, des physiques ou des... Enfin, voilà. Et est-ce que c'est toujours le même canal de rencontre? C'est que les applications? Bah, principalement. Et tu peux pas faire, autrement? Il n'y a pas possibilité de faire des rencontres autrement? Moi, mon réseau professionnel, il est très féminin. Les amis des amis, ça a été fait aussi, et puis voilà. Donc, à part les applis, moi. Donc, il faut te faire des nouveaux amis, quoi. Il faut te faire des nouveaux amis. Des nouveaux amis pour avoir des nouveaux amis d'amis. Ouais, bah alors. C'est comme dans les Sims. Les mecs de tes copines. Non. Les mecs de tes copines, non? Les ex de tes copines non plus? Non plus, non, fais pas ça. On fait pas ça. Ça se fait pas. Et la question de l'ennui, moi, ça m'intéresse beaucoup quand même. Parce que c'est le point. Pourquoi tu t'ennuies? Comment ça se fait que tu t'ennuies, quoi? Les mecs, ils sont quoi? C'est quoi le truc pour que tu t'ennuies comme ça? Il y a d'autres choses. Hein. Je vais lancer un pavé dans la mare. Il y a aussi la question de la sexualité, qui est quand même assez importante pour moi. C'est-à-dire que tu t'ennuies sexuellement? Pas que, mais ça joue. Ça consiste en quoi, s'ennuyer sexuellement? Tu peux un peu nous éclairer là-dessus? En quoi ça consiste de s'ennuyer sexuellement? C'est quoi s'ennuyer sexuellement? Cette blague. C'est-à-dire, il se passe quoi? Bah, pas grand-chose, justement. Il se passe pas quoi, justement? Qu'est-ce que tu il se passe pas quoi? Qu'est-ce que tu voudrais? En fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont... Parce que moi, ma sexualité, elle est majoritairement hétéronormée. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui sont pas proactifs non plus dans leur sexualité, qui apprécient des femmes entreprenantes, qui proposent un certain nombre de choses, mais passer ce cap, il n'y a pas d'échange. Il faut que ce soit c'est souvent la même personne, le moteur, en fait. Et donc, du coup, c'est souvent moi, et moi, ça me fatigue. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi une forme d'échange. Voilà. Tu veux un mec plus proactif, quoi. Tout à fait. À ce niveau-là. Bon, pourquoi tu vas pas dans un club échangiste? C'est pas mais le mec, ça tourne en rond, quoi. Non, mais peut-être qu'il y aura quelqu'un. Alors, voilà. Ah, bah voilà. Au club échangiste, en fait. Ah bon, pourquoi? Mais non, mais s'il y a plein de gens qui... Il sera peut-être plus proactif. Non, je pense pas, non. Non? D'accord. Mais du coup, est-ce que dans tes critères d'appli, tu mets quoi? Est-ce que tu as mis genre recherche mec divertissant ou comment tu fais? T'as mis mec proactif. Dan, il est en boucle, ça y est. Il est bugué. En fait, moi, j'ai arrêté de parler de cul sur les applis parce que tout de suite, ça fausse le sujet, en fait. Ça fausse le débat. À partir du moment où tu parles un peu de cul sur les applis, t'es catalogué dans une case et c'est fini, tu peux plus en sortir. En mode plan cul ou coup d'un soir, quoi, c'est ça, direct. Okay. Donc du coup, je tape sur un classique que vous connaissez bien, l'humour, quoi, et la répartie, mais... Et donc ça veut dire que tu fais des blagues par SMS, quoi? Bah, pourquoi pas? Ouais, non, mais après, moi je connais pas, je connais pas du tout le dating en distanciel comme ça, je sais pas, je maîtrise pas ces applis. Mais et du coup, donc en fait, tu fais des blagues par SMS, donc ça match. Après, tu bois des bières, ça match. Après, vous niquez. Au début, ça match. Au début, ça match. Ouais.
Et après, en fait, peut-être il faudrait quoi qu'il fasse des blagues en même temps que vous avez des relations sexuelles pour que ça continue de matcher. Champion du monde. C'est plus compliqué que ça, c'est une histoire d'affinité. Quand t'as un peu de bouteille, t'approches la quarantaine, t'as déjà eu plusieurs partenaires plus ou moins sérieux ou des histoires vraiment sérieuses, tu sais un peu plus ce dont tu as envie, en fait. Et peut-être que tu deviens plus exigeant avec l'âge et donc du coup tu galères plus aussi. Et ça, si tu l'expliques au mec, tu lui dis écoute, je te trouve sympa, j'aime bien aller boire des bières avec toi, mais par contre, bon là, il faudrait quand même que tu te muscles un peu à ce niveau-là. Alors non, moi parce que je suis pas là pour apprendre quoi que ce soit à quelqu'un sexuellement. Non, quoi. pas lui apprendre, mais communiquer quoi. Bah ouais, on communique, ouais. Ouais, mais je pense. Mais donc. Je pense pas qu'on change vraiment les gens en fait. Tu peux donner 2-3 tips, mais tu peux pas. Voilà. Ouais. Bah, si, tu peux, tu vois, formation intensive, le changement vient de la répétition en fait. Non. Non. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu sois heureuse et que tu t'ennuies pas? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui peut te débloquer là-dessus, que tu puisses te dire, lui, je vais tout faire pour le garder et je vais continuer avec lui, quoi. Ah mais. Ou en tout cas, ça t'est pas arrivé, c'est ça? En 5 ans, ça t'est pas arrivé, quoi? Si, bien sûr que ça m'est arrivé en fait. Non, je dis pas que je suis restée toute seule complètement pendant 5 ans, ça m'est arrivé. Le dernier cet été, j'ai fréquenté un mec pendant 2-3 mois, c'était génial. C'était complètement un outsider en plus. Et, ouais. Et ah bah voilà. Non mais comme quoi je laisse la chance aussi à d'autres gens. Et au final, c'est lui qui a pas voulu d'un truc un peu plus engageant, quoi. Ah. Bon, voilà. Ah, donc en fait, c'est le classique quand toi tu veux, l'autre veut pas. La base, ah, ça ne mince. change pas. Et parce que moi je m'intéresse au moment, le fameux moment de l'ennui, parce que j'ai l'impression que c'est quand même mon clé. Et puis tu as l'air de sous-entendre que tu cherches une relation un peu engageante, c'est ça. Et que sur le court moyen terme, ça marche pas terrible. Est-ce que, permets-moi cette question, mais par rapport à l'ennui, est-ce que t'en attends peut-être trop de ces mecs? Bah, c'est une vraie question en fait. Le truc c'est que moi je comprends pas les gens qui disent je suis sur une appli et j'attends rien, je vois ce qui arrive en fait. Au bout d'un moment, si t'as pas de vraies recherches ou de vraies envies, il peut rien se passer pour moi, quoi. Bon, ça c'est un grand débat qu'on a, qui traîne sur le podcast. Mais il y a 2 écoles. Mais du coup, quand tu commences à les trouver ennuyants et qu'ils sont tous ennuyants, merde. Est-ce que c'est pas toi qui est un peu dur? Enfin, c'est la question peut se poser. Bah peut-être. Et tu parlais d'exigence avec l'âge, ce serait quoi? En quoi t'as senti que tu pouvais devenir plus exigeante? Sur quel point, par exemple? Sur des points, je sais pas, matériels, le boulot, les mecs qui bossent pas à nos âges, pour moi c'est un problème, ou justement les mecs qui n'assument pas leur sexualité à près de 40 ans, pour moi c'est un souci aussi, quoi. C'est quoi les mecs qui bossent pas à nos âges? J'ai pas compris. Ouais, creuse un peu s'il te plaît, ouais. Bah non, mais moi j'aime bien un homme qui soit financièrement indépendant, quoi. Ok, d'accord. Mais ça c'est pas un mec qui est ennuyeux, ça. C'est pas ennuyeux, enfin ça peut arriver, ça peut être un passage. Oui, non, oui, ça peut. T'en fous. Le marché de l'emploi est dur, hein. Il faut qu'il traverse la rue, le gars et tout, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. On aura entendu là. Non mais vous me trouvez radical ou pas du tout. Non mais continue les autres, parce que moi, je te trouve très très drôle. Après j'ai une solution pour toi après. Moi je te la donne. Ouais, Julie, encore quelques arguments, quelques critères, ouais. Ok. C'est des trucs basiques après, hein, comme je disais, le boulot, le sexe est hyper important, une question de personnalité aussi, d'affinité, les trucs de base, quoi. Ouais. Mais et le physique. Le physique, mais jusqu'à quelle mesure? En fait, le physique, c'est... Est-ce que c'est hyper important ou est-ce que c'est... ou est-ce que des fois, tu peux faire un écart? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Oh non, c'est pas possible. Comme quoi? Parce qu'on est en visio... Non, mais bon, c'est une blague, voilà. On est en visio, il y a des choses qui peuvent pas se dire. Mais je l'ai pas entendu, moi, du coup. Tu l'as pas vu, surtout. Allez, une bonne blague, on la dit pas 2 fois. Bref. Vas-y. Donc le physique hyper important aussi? Non, pas hyper important. Le charisme est plus important que le physique, mais... Bon, il faut qu'il y ait un truc, quoi. Il faut qu'il y ait un feeling. Ouais. Mais parce que tu sais quand même, tu as été en relation, que pour passer le cap de la durée, les critères changent, les critères bougent, il y a un petit peu d'adaptation, il y a des trucs, tu vois, c'est pas toujours... c'est pas la long fleuve tranquille, quoi. Il y a des trucs...
Est-ce que tu penses que quand on a pris trop d'indépendance, on s'adapte moins après ? C'est une très bonne question. Et moi, je peux pas te répondre, j'en sais rien. Mais de ce que je vois des invités, j'ai la sensation qu'effectivement, plus de ce que j'ai vu, c'est vraiment hyper empirique, plus elles sont indépendantes et plus c'est difficile de se remettre, de se remettre en couple pour une relation ensemble. La semaine dernière, il y avait une invitée qui avait reparlé du célibataire en couple. Non, c'est quoi ? C'est ça, célibataire en couple ? Non, c'est pas. Oui, célibataire à deux. Célibataire à deux, merci. Le concept d'être. Ouais, c'est plusieurs épisodes. On a 2 épisodes sur le sujet. Ouais. Donc, voilà. Qui était une forme de compromis pour les 2 personnes qu'on a eues là. Enfin, moi, j'étais pas la semaine dernière, mais les 2 personnes qu'on a eues, ça leur permettait. C'est des personnes. Ah non, pas Sophie. Mais la deuxième, c'est une personne qui avait eu une vie de famille, qui avait des enfants et tout, et qui, en fait, on entend en sous-texte que, pour avoir le meilleur des 2 mondes, on est en couple, mais on vit séparément. Ça donne à la fois la liberté qu'elle a acquise pendant toute la période où elle était célibataire, mais en même temps, elle retrouve l'engagement d'une personne sur qui elle peut compter dans une vie de couple. D'accord. Julie. Ça te parle ou pas du tout ? Tu l'as scotché là. Ça te parle pas ? Non. Bon, sinon, Julie, moi j'ai la solution pour toi. Allez, la solution de Dan. Tu vis en couple, mais tu te tapes d'autres mecs tout simplement en fait. Je veux dire à la cool. Donc t'as un mec qui est sympa, avec qui tu peux boire des bières, machin. Voilà, tu as tout ce que tu nous disais, ce que tu cherches. Et après, comme il est ennuyeux au lit, vous couchez ensemble vite fait, mais pas tant que ça. Et hop, tu te fais plaisir à droite à gauche de 5 à 7. Et là, t'es contente. Et j'ai envie de dire que demande le peuple, encore une fois. Toujours les conseils parfaits, Dan, merci. Non, mais en fait, c'est un conseil que tu pourrais vraiment prendre en compte parce que, je veux dire, il y a quand même de nombreux couples où ça marche comme ça et je ne dis personne. C'est les statistiques de Dan aussi. Donc il y a de nombreux couples comme ça. C'est pas possible. On est dans la merde. Le mec, il a fait sociologie et tout, c'est génial. Non, mais c'est connu, quoi. Je veux dire, il y a quand même plein de couples qui fonctionnent comme ça. C'est connu. C'est connu, mais oui, c'est l'argument fatal, ça. Donc, moi, je pense qu'il faut, au lieu de rigoler, de dire ah ouais, mais ça non, blablabla, comme si tu avais déjà 70 ans, tu te dis voilà, je suis quelqu'un de moderne et je regarde cette option. Et après, évidemment, si elle me va ou si elle me va pas. Mais tu t'es jamais posé la question d'un couple ouvert, justement, non ? C'est pas ton truc du tout ? Tu te souviens pas qu'on l'avait reçu pendant le confinement ? Tu te souviens pas ce qu'elle nous avait raconté pendant le confinement ? Ah, sur le couple ouvert, je me rappelle pas. Ah bah, on vous invite à aller le réécouter, mais elle avait trouvé une sorte d'équilibre, enfin pas d'équilibre, mais voilà. Elle ménageait le chou et la chèvre. La chèvre et le chou. La chèvre, oui. Voilà. Je crois que c'est ça aussi mon problème, c'est de tout le temps ménager la chèvre et le chou. Du coup. C'est tiède. Voilà. Ouais. Et quand c'est tiède. C'est très chaud d'un côté et très froid de l'autre, donc du coup. Ça fait de l'eau moyenne. Voilà. Mais en tout cas, Julie, Connie, bravo. Julie, reviens nous voir quand t'auras d'autres histoires à nous raconter, parce on est sûr qu'elles seront toujours passionnantes. Ok. Ouais. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup d'être venue. Ça nous fait très plaisir de te voir. En tout cas, moi, je trouve que tu as l'air quand même en forme. Par contre, il y a des gens qui disent que je suis pas bien sur le live de l'Insta. Je suis hyper bien dans mes baskets. Hein. Mais c'est ce que ça a l'air. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je trouve que tu as l'air hyper bien quand même dans la webcam. Donc voilà, faut que tu viennes au prochain événement là. C'est prévu. Au prochain truc là qu'on puisse te voir avec grand plaisir. Ok. Eh bien, merci à tous qui nous suivez, qui nous écoutez. N'hésitez pas à lâcher un petit tip, là, ça nous fait plaisir. Et puis surtout, ça vous permettra, là, en direct, d'assister à On refait le Mitch, qui va être un peu décalé, hein, ça va être vers 22h10. Mais vous aurez un refait le Mitch. Et d'ailleurs, on va faire On refait le Mitch un peu exceptionnel en fin d'année. Donc, ça va être un grand moment. Je sais pas, c'est ce qu'on s'est dit un peu dans notre WhatsApp. On en reparlera. Mais en tout cas, n'hésitez pas à tiper. Et si vous voulez pas tiper, n'hésitez pas à juste partager simplement l'épisode partout autour de vous et qu'on puisse être de plus en plus nombreux à réfléchir sur toutes ces questions, toutes ces thématiques, parce que plus on est de fous, plus on rit.
Hein, et puis, tu as besoin de rire, manifestement, Julie. Tout à fait. Voilà, allez, on passe à la suite. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao, merci Julie. Ciao. Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.